projet de loi sur la fin de vie n'a pas encore été présenté, qu'il sème déjà la zizanie entre les membres de la majorité présidentielle. Oui, certains députés Renaissance veulent aller plus loin et faire sauter par exemple le critère d'âge retenu par Emmanuel Macron pour l'aide à mourir. En revanche, l'autre volet du texte, le renforcement des soins palliatifs, lui, fait consensus. Il faut dire que ces unités médicales ont déjà fait leurs preuves et si elles accompagnent la mort, elles tiennent surtout à la vie jusqu'à la dernière lueur. Reportage au CHU de Rennes de la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Vous voulez pas la couverture ? 16 chambres XXL entre les espaces de balnéo et de bien-être, des salons aménagés comme à la maison et surtout pas d'horaire d'hôpitaux dans cette unité dirigée par le docteur Vincent Morel. Dans l'unité de soins palliatifs, ce qui peut être paradoxal, c'est que c'est un lieu d'abord de vie où on va se densifier ce temps qui reste à vivre et on va faire en sorte qu'il ait du sens. Tout notre enjeu, c'est de mettre notre expertise, notre empathie au service d'un patient qui veut réaliser un projet pour les jours qui lui restent à vivre. Les photos des derniers projets de vie s'affichent au mur. Une patiente en fauteuil à Cancale pour voir la mère une dernière fois. Demain, un autre mangera au McDo avec son fils. Des bonheurs simples qui font dire au docteur Géraldine Texier que la demande d'euthanasie reste exceptionnelle. Quand la demande existe, le plus souvent elle cède avec l'expertise d'un accompagnement en soins palliatifs quand les symptômes s'évanouissent et que la vie peut de nouveau être possible parce que le corps n'est plus souffrant. On est à moins de 5 par an dans un service comme le nôtre qui vont maintenir ce type de demande. Psychologues, personnel soignant, cadres de santé, tous se rejoignent sur cet impondérable, accorder assez de temps aux patients pour choisir sa fin de vie. Sandrine Prioul.